Et sans tarder, je voudrais que nous lisions dans 1 Samuel chapitre 7. Mais pour le respect de la parole, je vous oblige de vous lever. Parce que vous respectez les drapeaux, mais les drapeaux ne peuvent pas vous donner la vie, mais la parole de Dieu peut vous communiquer la vie. 1 Samuel chapitre 7, nous lisons le verset 1 à 2, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Les gens de Kirjajarim vinrent et firent monter l'arche de l'Éternel. Ils la conduisirent dans la maison d'Abinadab, sur la colline, et ils consacrèrent son fils Éléazar pour garder l'arche de l'Éternel. Il s'était passé bien du temps, depuis le jour où l'arche avait été déposée à Kirjajarim. 20 années s'étaient écoulées. Alors toute la maison d'Israël poussa de gémissements vers l'Éternel. Samuel dit à toute la maison d'Israël, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les astartés. Dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-lui seul. Il vous délivrera de la main de Philistins. Vous pouvez même s'arrêter sur le verset 2. Père, nous voulons te rendre grâce pour cette portion de la parole que nous venons de rendre. Ta parole sur le pain de vie, laisse que chaque morceau de ce pain rompu puisse être une grâce et une bénédiction. Seigneur, nous prions pour que toi tu croisses, que nous puissions disparaître et que tu donnes un entendement spirituel à ce peuple. Seigneur, merci pour ta grâce et pour ta présence. Seigneur, que le malade soit guéri, que le possédé soit délivré, que ceux qui ont des problèmes trouvent des solutions, parce que ta présence est une présence de la restauration. Nous te le prions ici, dans le nom glorieux, le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Asseyez-vous, que Dieu vous bénisse abondamment. Je voudrais vous parler cet après-midi en quelques minutes sur la présence de Dieu. La Bible dit que les gens de Kirjajarim, ils ont fait monter l'arche de l'Éternel. Et quand ils ont fait monter cette arche qui était abandonnée pendant 20 années, ils ont pris la résolution de dire l'arche de l'Éternel ne doit pas être négligée. L'arche de l'Éternel ne doit pas être méprisée. Ça fait 20 années que nous avons oublié l'arche. Depuis que les Philistins nous ont vaincus, nous avons laissé l'arche de l'Éternel. Ils ont résolu de monter, de prendre l'arche de l'Éternel, de la faire monter. Et quand ils ont fait monter l'arche de l'Éternel, ils l'ont amenée dans la maison d'Abinadab. Et la maison d'Abinadab a été bénie à cause de la présence de l'arche. Ce qui fait que la présence de l'arche apporte la bénédiction. Amen. Laissez-moi vous dire quelque chose. Si vous lisez la Bible et que vous ne voyez pas Jésus, vous avez mal lu. Reprenez tout à zéro, parce que toute la Bible parle de Christ. Mais dites Amen. Amen. Si vous ne pas même vous perdez mon temps, je vais vous obligé de vous parler et je vais récupérer. Dans les tabernacles, les gens ne parlaient de Christ. Dans les tabernacles, la Bible parlait de Christ. Dans les tabernacles, le père de proposition parlait de Christ. Dans les tabernacles, tout parlait de Christ. Même le bois avec lequel on a fait l'arche parle de Christ. Donc c'est pour dire, si tout parle de Christ dans le tabernacle, tout parle de Christ dans la Bible. Christ est l'élément central de la Bible. Nous disons théologiquement la Christocentrie. Donc Christ est au centre de tout.
Jean-Jarim, ils ont opté pour aller prendre l'arche de l'Éternel qui était abandonnée. Et quand l'arche de l'Éternel est arrivée dans la maison d'Abinadab, la maison d'Abinadab qui n'était pas bénie a trouvé la bénédiction. Cet après-midi, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Si ta maison est méprisée, si ta maison est négligée, si dans ta maison tout ne marche pas, j'ai un seul secret. Le seul secret que je vais te donner, c'est que tu prennes la décision de chercher l'arche de l'Éternel. L'arche de l'Éternel, quand elle entrera dans ta maison changera. Je vous bénis ça. Ta maison changera. La maison de Dieu qui est l'église. L'église est église à cause de la présence de Dieu. Écoutez-moi très bien. Si dans cette maison, il n'y a pas la vie, c'est parce qu'il n'y a pas de gens qui ont la présence de Dieu. Ce n'est qu'un exemple. Les églises que vous voyez, elles peuvent être bien bâties comme les meilleures cathédrales. Mais dans ces églises-là, il n'y a pas la vie, il y a la mort. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la présence de Dieu. Alors une maison, une église, sans la présence de Dieu, c'est une maison dernière. On peut transformer cette maison-là en un dépôt de maïs. Mais quand toi tu as la présence de Dieu, moi j'ai la présence de Dieu, chacun de nous a la présence de Dieu. Quand nous nous retrouvons dans un endroit comme celui-ci, qu'il appartienne à ceci, qu'il appartienne à cela, qu'il appartienne aux gens qui n'ont pas la vie, tant que toi tu as la présence de Dieu. Moi j'ai la présence de Dieu. Quand nous nous retrouvons là où il n'y a pas la vie, nous affectons l'endroit et l'endroit reçoit la vie. Donc une église est église à cause de la présence de Dieu. Là où il n'y a pas la présence de Dieu, c'est la maison de rien. C'est pétavin. Au lieu d'être la maison de Dieu, la maison de pain, là où il y a la parole, là où il y a la vie, ça devient la maison de rien, pétavin. C'est la main de ton frère, ta soeur, dis-lui, cherche la présence de Dieu. Quand les gens de Jean-Jarim avaient oublié l'arche de l'Éternel, ils ont vécu 20 années de malheur, 20 années de souffrance, 20 années d'opprobre, 20 années de sécheresse. Et aujourd'hui, les gens qui ne cherchent pas la présence de Dieu, ils vivent l'opprobre. Moi, j'ai pris la décision dans ma vie. Je n'accepte pas l'opprobre parce que l'opprobre a été roulé au-dessus de moi quand j'ai connu la circoncision. Votre façon de dire la main de temps. Quand j'ai connu la circoncision, la séparation. Vous voyez, quand on fait la circoncision, il y a une séparation, n'est-ce pas? Il y a des gens de l'Église, ils ont honte. Quand on fait la circoncision sur un enfant, on voit la différence. Amen. Quand vous mettez un enfant circoncis, un enfant incirconcis, vous enlevez les slips, vous les regardez, l'enfant qui est circoncis, il est différent de l'autre. Et pour faire la circoncision, on saisit le prépuce, on le coupe. Et quand on enlève le prépuce, on ne peut pas regarder deux fois là-dedans. Pourquoi? Parce que là-dedans, il y a un entassement de la tribulation. Il y a un entassement de la saleté. Les infirmiers peuvent vous dire, papa, maman, votre fils, on a plein de prépuces, regardez. Vous regardez, vous trouvez une matière blanchâtre, trop sale, ça pue. C'est ça l'opprobre. Un Gilgal, quand Israël a traversé de l'autre côté, il est arrivé à Gilgal, il a fait un campement autour de l'arche de l'Éternel. On a fait la circoncision. Et quand on a fait la circoncision, la séparation, Josué a dit aux enfants d'Israël que l'Éternel a dit aujourd'hui, j'ai roulé l'opprobre au-dessus. L'opprobre que tu acceptes là, tu l'acceptes parce que toi tu le veux. Mais moi j'ai pris la réjoution dans ma vie. Je n'ai pas à faire de compromis avec l'opprobre. Quand l'opprobre vient, j'appelle la présence de Dieu. La présence de Dieu dans ma vie a saisi tout. Amen. Que Dieu vous bénisse à vous. Amen. Que Dieu vous comble. Amen. Que Dieu vous élève. Amen. L'arche de l'Éternel est arrivée dans la maison d'Abinadab. Dans cette maison, il y avait la sécheresse pendant 20 ans. Il y avait le port
va finir avec l'opprobre, on va arrêter avec la souffrance, on va arrêter avec tout ce qui n'est pas dans la volonté de Dieu. Il y a une souffrance qui vient de la part de Dieu, ça je l'accepte. Mais la souffrance qui vient du voisin, je refuse. L'arche de l'Éternel représente quoi? Écoutez, quand Israël campait, il y avait 12 tribus en Israël. Il y avait 3 tribus au nord, 3 tribus au sud, 3 tribus à l'est, 3 tribus à l'ouest. Comme pour dire, toutes ces tribus-là adoraient Dieu qui était dans l'arche. Je vais ouvrir une parenthèse ici pour le ministère. Alors, toutes les tribus adoraient Dieu autour de l'arche. Mais vous voyez, au nord, 3 tribus. Au sud, 3 tribus. À l'est, 3 tribus. À l'ouest, 3 tribus. La tribu qui est au nord, elle ne pouvait pas aller adorer Dieu au sud. Celui qui est au sud ne pouvait pas aller adorer Dieu au nord. Si toi, tu es le porte-bannière de tribus qui sont au nord, comment vas-tu dire que tu vas aller au sud pour devenir porte-bannière? Tu deviens grand par rapport à nord, sud, est, ouest. Pourtant, dans les campements de Dieu, Dieu l'a placé au sud. Dieu l'a placé au nord. Comment toi tu vas quitter le sud pour devenir au nord et prendre sa place, dire que tu deviendras au nord? Vous voyez, vous ne connaissez pas les Écritures, vous, les hommes de Dieu. Vous êtes en train de parler de bêtises pour dire je suis grand. Tu es grand par rapport à qui? Israël, c'est le type de l'église. L'église a été répartie dans un campement. 3 tribus au nord. Vous, vous êtes au nord, les autres tribus sont au sud. Les autres sont à l'est. Les autres sont à l'ouest. Je m'entends bien? Au total, ça fait combien? 12 tribus. Les 12 tribus adoraient le même Dieu qui était dans l'arche. N'est-ce pas? Alors celui qui est au nord, il adore Dieu au nord. Il ne peut pas quitter au nord, il laisse sa place au nord, il vient au sud, il dit moi je viens au sud, je prends la place et du nord et du sud, et au sud je deviens grand. Vous voyez, ça ce n'est pas biblique, ça c'est diabolique. Nous nous battons avec la maladie, la titromanie fourrienne. Vous connaissez la maladie là? La titromanie. Pourtant, je suis spécial, vous êtes spéciaux, n'est-ce pas? Les spéciaux, alléluia. Les spéciaux, alléluia. Alors, il n'y a pas quelqu'un comme vous dans le monde entier. Il n'y a pas non plus quelqu'un comme moi. Je suis spécial, tu es spécial. Comment tu vas devenir à ma place? Comment tu vas devenir plus grand que moi? Alors que toi, tu es différent, spécial, moi aussi spécial. Vous comprenez? Laissez la diplomate. C'était la même chose. Dis-lui, abandonne la diplomate. Donc, l'arche représente la présence invisible de Dieu. Alléluia. L'arche représente la présence de Dieu invisible. Amen. Parce que tous ces tribus-là, ils adoraient Dieu qui était dans l'arche. Mais vous ne savez pas de quoi on était certain qu'il est dans l'arche. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. C'est pourquoi on est certain ce soir qu'il est au milieu de nous. Qu'est-ce qu'il y avait dans l'arche 2? Dans l'arche, il y avait 3 choses. 1. Il y avait la table de témoignage. 2. Il y avait un vase, la vase dans laquelle il y avait la manne. 3. Il y avait la verge d'Aaron. Vous pouvez ça en temps. Il y avait 3 choses dans l'arche. 1. La table de témoignage. 2. La vase de manne. 3. La verge d'Aaron. Tout là, ça parle du Christ. La table de témoignage, c'est l'éthique de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse à vos moments. La table de témoignage, c'est l'éthique de la parole de Dieu. J'ouvre une parenthèse rapidement. Écoutez,
avec les tables de la loi. C'est la parole de Dieu. Quand il a trouvé qu'Israël était en train d'adorer le veau d'or, Moïse a brisé les tables de la loi. Il n'y a pas eu la communion avec Dieu parce que les tables de la loi représentent la parole de Dieu. Amen. Quand vous brûlez le feu rouge, ici en Amérique, on vous dit quoi? On vous donne les tickets. N'est-ce pas? Vous ne pouvez pas brûler le feu rouge sans être puni. Vous ne pouvez pas non plus briser la parole de Dieu sans que vous soyez puni par Dieu. Il est bon, là la colère, riche en bonté, mais il ne prend jamais le coupable pour l'innocent. Si tu es coupable, tu es coupable. Si tu as brisé le feu rouge, tu as brisé la parole, Dieu te frappera. Ce n'est pas le même jour que tu manges la grenouille que tu vas avoir les boutons. Mais tu dois savoir que les boutons viendront. Donc, les tables représentent la loi. La Bible dit ceci. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole est Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, la parole leur donne le pouvoir de devenir les enfants de Dieu. Nous ne sommes pas enfants de Dieu parce que nous sommes nés dans la maison du pasteur. Nous ne sommes pas enfants de Dieu parce que nous sommes nés dans la maison du bishop. Mais nous sommes enfants de Dieu parce que nous avons souscrit, nous avons pris la décision d'accepter la parole de Dieu. Et la parole nous donne le pouvoir de vivre au nom. Donc vous êtes les enfants de Dieu et tout ce qui est dans la maison de Dieu vous appartient. Donc si vous êtes enfant de Dieu, vous êtes héritier avec Dieu et co-héritier avec Christ parce que tout vous appartient. Deux, dans l'arche de l'Éternel, il y avait la deuxième chose. La deuxième chose, c'était la manne. Il y avait une vase dans laquelle il y avait la manne. Que Dieu vous bénisse à mon nom. Amen. Tout parle de Christ, hein, parce que Christ c'est la parole, n'est-ce pas? De la manne. Écoutez, pour que Israël puisse accéder, je suis en train de bénir l'église. Pour que Israël soit béni, il fallait qu'il soit fortifié, qu'il soit soutenu et qu'il puisse ramasser la manne chaque jour pour manger. Quand Israël ramassait la manne, le lendemain, il ne ramasse pas la manne d'hier, le lendemain, elle pourrissait. C'est-à-dire, chaque jour, il faut aller ramasser la manne et manger. Si Israël n'a pas mangé la manne, il n'aura pas la force de marcher pour arriver en Canaan. Pour arriver en Canaan et prendre possession de Canaan, il fallait que Israël puisse manger la manne. Que Dieu vous bénisse à vous. Dieu dit à Israël, je vous donne Canaan. Mais pour arriver en Canaan, il faut manger la manne. Si vous ne mangez pas la manne, vous mourrez, vous n'aurez pas la force d'accéder à votre héritage. Et Jésus dit, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. J'aime bien la musique. Quand on chante, mais c'est pas tout le temps, c'est les worship là. Est-ce qu'il y a une bande dans tout ça, mais du touche, ça. Que Dieu vous bénisse. Mais nous aimons tellement la musique par rapport à la parole. Si on a dit aux gens, venez, peut-être les bishops sont pas venus vous parler, quelques-uns sont venus. Mais si vous apprenez, je ne suis pas contre Mike Kalamba, c'est un fils que j'aime bien. Je parle même avec lui au téléphone. Mais si vous apprenez que Mike Kalamba il va jouer ce soir, est-ce qu'il aura de la place ici? Non. L'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole. Il ne vivra pas de la musique, il vivra de la parole. Il faut savoir distinguer les choses dans le royaume de Dieu. Je ne suis pas contre la musique, j'aime la musique. Nous va vous que ça là-bas. On les a été là, il y a mille de Bouchinda. Vous voyez, c'est la manne qui donne la force pour aller accéder. Or, la manne, c'est la parole de Dieu. Jésus lui-même dit,
Vos pères ont mangé la manne, ils sont morts. Moi, je suis le Père de Dieu. Je suis descendu du ciel. Vos pères ont mangé la manne. Mais la véritable manne, c'est la parole de Dieu. Et la parole est descendue. La manne est descendue. Elle est venue sur la terre. On l'a mangée. Elle a transformé nos vies. La troisième chose qu'il y a dans l'arche, c'est la verge d'argent. Amen. Amen. La verge, c'est quoi? C'est un morceau de bois que l'on a amputé de la racine au fer. N'est-ce pas? Vous voyez, quand on ampute un morceau de bois de la racine, la sève ne monte pas. Et quand il n'y a pas la sève, il n'y a pas de fruit. Si un arbre ne reçoit pas la sève, cet arbre va sécher. Cet arbre n'aura pas de feuilles, cet arbre n'aura pas de fruits, parce que la sève qui donne le fer ne monte pas. La sève qui donne le fruit ne monte pas. Alors, imaginez-vous un peu, on prend un morceau de bois, on le coupe, on le sépare de racines avec le branche. Ce morceau de bois-là est destiné à sécher. Il est destiné à devenir sec. Alors, il est mort parce qu'il n'a pas la vie. Maintenant, on prend ce morceau de bois douce, on le met dans la présence de Dieu, dans le lieu très saint. Le lendemain matin, seulement la verge d'Aaron a refléri, seulement la verge d'Aaron a bourgeonné, seulement la verge d'Aaron a porté le fruit. En un mot, la verge d'Aaron a connu la résurrection. La résurrection, c'est quoi? C'est l'intervention divine dans la vie de quelqu'un. Quand le corps de Jésus était mort, voyez, je n'ai pas dit le corps de Jésus-Christ, j'ai dit le corps de Jésus. Le fils de Marie s'appelle Jésus. Mais Christ n'est pas le fils de Marie. Quand le corps de Jésus était mort dans la tombe, Dieu est intervenu. Selon qu'il est écrit, votre corps ne connaîtra point la corruption. Donc l'intervention divine a fait que ce qui était mort est passé de la mort à la vie. Amen. Amen. Je vous parenthèse pour les hommes de Dieu et les femmes de Dieu. Le ministère commence à son fondement sur la résurrection. Amen. Aucun ministère ne peut pas être exercé s'il n'est pas passé par la résurrection. Amen. Et pour qu'il y ait la résurrection, il faut qu'il y ait mort. Aujourd'hui, les gens ne sont pas morts, mais ils sont au programme. Il n'y a pas de ministère sans passer par la mort. On commence par la mort et ensuite on est ressuscité. Amen. Preach. Mais la mort de quoi? La mort de quoi? La mort au monde, non? La mort à la convoitise. Vous ne pouvez pas faire le syncrétisme. Vous voulez prêcher la parole avec la tirette de votre pantalon ou de votre jupe non fermée. Non. Fermez d'abord la tirette de votre pantalon et ensuite vous faites le ministère. Amen. Si la tirette est toujours baissée, vous n'avez pas droit au ministère. Wow. Ils sont grands. Oh non, moi je suis grand. Mais grand canton. Le ministère ne commence pas par l'autoproclamation. Ça c'est le ministère que les hommes donnent. Mais le ministère qui vient de Dieu, il commence par la résurrection. Pour qu'il y ait résurrection, il faut d'abord mourir. La mort monte. La mort à la convoitise de Dieu. Tout le bois noir, vous prenez. Tout le bois clair, vous prenez. Finalement, c'est Amen.
Vous croyez que c'est facile? Non, c'est pas facile le ministère. Les gens veulent devenir comme nous. Mais c'est bien quand vous cherchez à devenir comme les bûcherons pour le bail. Est-ce que vous pouvez passer par les tribulations par lesquelles moi je suis passé? Je vois, comme tout le monde, je vois le bois noir, je vois le teint clair, je vois, tu sais que le soleil a brûlé, je vois les corps sécrets et ta vie là. Ça je vois. Mais, à cause du ministère que Dieu m'a donné, Amen. j'ai une décision à aussi passer la cotation. Facilement des papiers. Laisse Dieu conduire ta vie. Laisse Dieu diriger toutes choses. Dieu connaît les choses. Écoutez, ceux qui transportaient l'arche et tous les peuples, il y avait une distance de combien? Même 2000. 2000 coudées. La distance qui sépare le porteur de l'arche et tous les peuples, la distance qui les sépare, 2000 coudées. Dieu ne permet pas que le peuple qui est en train de suivre les leaders, porteurs de l'arche de l'Éternel, que le peuple s'approche des leaders. Non, que le peuple puisse savoir que ces leaders-là, c'est notre bénédiction, que ces leaders-là, c'est notre délivrance. Il y a une séparation. Yes. On ne s'habitue pas à l'ordre de Dieu. L'ordre de Dieu est pas votre grand-père.
Je n'ai pas dit que l'homme de Dieu ne peut pas s'approcher de vous, maman. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je voudrais dire, voyez, quand vous vous habituez à l'homme de Dieu, vous allez oublier qu'il est pour vous un canal de la bénédiction. Il vous dit quelque chose pour être béni. C'est ma ok, vous ne pas pareil. Non, vous m'avez compris. Vous m'avez compris. Non. Je ne veux pas que vous puissiez vous habituer à votre leader. Parce que j'ai mal. J'ai mal à rien. Mais c'est la vérité. Il est votre leader. Vous devez aller vers lui quand vous avez des problèmes. Mais ne vous habituez pas. Il n'est pas votre grand-père. Sachez que celui qui connaît le chemin de votre victoire, le chemin de votre bénédiction, le chemin de votre délivrance, écoutez-les. Dès Chroniques 20, 20 dit quoi? Confiez-vous à l'Éternel et vous réussirez. Hein? Confiez-vous à l'Éternel et vous réussirez. Je vous ai piégé. Confiez-vous en l'Éternel. Voyez-vous, il est connu. Pour être affaibli, confiez-vous à l'Éternel. Mettez votre confiance en lui. Mais pour réussir, confiez-vous à ses serviteurs. Confiez-vous à ses serviteurs. À ses prophètes. Donc, votre réussite dépend de nous. Dites Amen. Dites Amen. Votre réussite dépend de lui. Votre réussite dépend des hommes de Dieu. Non, je ne prends que vous disiez Amen. Mais n'oubliez pas, vous perdez mon pays, je vais les récupérer. Votre réussite dépend des hommes de Dieu. Amen. L'arche de l'Éternel, c'est le GPS. Alléluia. Oui, le GPS peut vous conduire, même si vous ne connaissez pas le chemin. Le GPS vous dit à gauche, à droite. Si vous n'obéissez pas au GPS, vous allez vous retrouver à Kentucky avant que vous veniez à Molenbeek. Dieu vous bénisse abondamment. Dieu vous bénisse abondamment. Donc, le Saint-Esprit, c'est le GPS. Les hommes de Dieu sont les GPS. Mais je parle des hommes de Dieu véritable. Dieu vous bénisse abondamment. Donc, vous voyez que l'arche de l'Éternel connaissait bien le chemin. L'arche de l'Éternel connaît bien la route de votre vie. Même quand les mages devaient aller adorer Jésus-Christ, ils ont été conduits par les astres. Pour vous dire que l'astre, l'étoile du matin, l'étoile polaire du matin, ce n'est pas une étoile, c'est un nom. Et cet nom-là, c'est Jésus-Christ. Donc Israël ne pouvait pas marcher si la nuée marche. Si la nuée s'arrête, Israël s'arrête. Il marche si Israël marche aussi. Si la colonne de feu s'arrête, Israël aussi s'arrête. Yes. Donc pour vous dire, attendez-vous à la nuée. Attendez-vous à la colonne de feu. Attendez-vous à la présence de Dieu. Sans la présence de Dieu, nous sommes perdus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous élève. Amen. Donc nous avons besoin de la présence de Dieu pour conduire nos vies et que nos vies puissent arriver jusqu'à destination. La présence de Dieu ne peut pas non plus venir dans notre vie tant que nous n'arrivons pas à obéir à ce que nous voulons. Par exemple, les enfants d'Israël, avant la traversée du Jourdain, Josué leur a dit, séparez-vous de toutes les femmes étrangères. N'est-ce pas? C'est-à-dire, on ne pouvait pas aller chercher l'arche de l'Éternel aussi longtemps qu'on continue à embrasser les femmes étrangères. On n'a pas le droit d'embrasser une étrangère, on a plutôt le droit d'embrasser sa propre femme. C'est comme je l'ai dit hier en un mot. J'ai dit, quand vous êtes sur votre propre femme, mon cher fils, ma chère fille,
Dieu regarde comment vous faites. Dieu est content. Il sourit. Il dit, Michael, viens, regarde. Voilà, comme j'ai dit là, c'est ce qu'il faut. Dieu est content. Et dans sa joie là, il dit, Michael, on va manquer le bateau. Amen. Michael, mwanga tu kama ni bama passa 3 fois ou mwanga. Mais quand vous embrassez une étrangère, c'est fini, vous avez brisé l'alliance. Dieu n'est pas lié à l'Amérique. N'est-ce pas? Amen. Parce qu'en Amérique, c'est l'enfant, la femme, les chiens et les maris. Maintenant, le mal, c'est que vous êtes venu avec la parole de Dieu. Vous arrivez ici, vous laissez la parole, vous dites à votre mari, pas que tu mettez à 911. Wow. Dieu n'est pas lié à l'Amérique. Wow. Dieu est lié à sa parole. L'Amérique vous détruit. L'Amérique est en train de vous amener dans le désordre. Parce que pour l'Amérique, vous pouvez être dans votre maison. Et vous avez une bonne fraise. Wow. Votre mari n'a rien à dire. Si vous ne trouvez pas satisfaction, non, si vous voyez comme même, il t'aide à Amen. Au lieu d'aller chercher le boyfriend. Vous vivez avec votre mari et vous faites le boyfriend. Ça ne peut pas exister dans la loi de Dieu. On a eu le Mabushuyati. Ou Biachi na Dieu Bikwachi. Donc c'est pour vous dire, bien aimé dans le Seigneur, quand il y a séparation, quand il y a exode, là la présence de Dieu peut nous accompagner. Mais s'il n'y a pas l'exode, s'il n'y a pas la séparation, il n'y aura pas la présence de Dieu. Et vous devez savoir que l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, ça ne vient même pas de l'Amérique. L'élévation vient de la part de l'Éternel. Pour que l'élévation vienne, séparez-vous avec le monde. Tant que vous ne voulez pas vous séparer avec le monde, il n'y aura pas d'élévation. Amen. Je connais les gens dans notre pays qui disent que, je ne vais pas les citer, ils disent qu'ils sont les plus grands. Pour aller un peu partout, il faut aller chez eux. Il faut aller le voir. Si eux ne vous donnent pas l'autorisation, on ne vous accepte pas en Amérique. Mais moi, je suis venu sans passer par là. Donc, c'est pour les montrer le plus grand. Ce n'est pas le nom, le plus grand, c'est Dieu. C'est que l'homme béni, il a mis seulement virgule. Mais il y a quelqu'un qui met point final. Et cet homme-là, c'est la présence de Dieu. Donc si nous cherchons la présence de Dieu dans notre vie ne sera pas la même. Quand Israël s'était repenti, quand Israël a cherché à se repentir, Dieu lui a restitué sa présence qui était perdue. Et même ce soir, si vous prenez la décision de vous repentir, si vous prenez la décision de rechercher Dieu, de vous réconcilier avec Dieu, la présence de Dieu qui s'était échappée dans votre vie, Dieu va vous la restituer. Mais si vous ne vous repentez pas, il n'y aura pas la présence de Dieu. Mais quand Israël s'est repenti, il a pris la décision d'abandonner les mauvaises voies. Dieu lui a restitué sa présence. Et la présence de Dieu a été pour Israël et Bénézer. Amen. La pierre du secours. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors quand les ennemis d'Israël ne pouvaient pas savoir que Dieu a déjà restitué sa présence au peuple d'Israël, ils croyaient qu'Israël était le même type là. Ils ne savaient pas qu'Israël s'était déjà réconcilié avec Dieu et que la présence de Dieu était déjà restituée à Israël. Quand il est venu pour attaquer Israël, il en a eu pour son compte. Israël a lancé, Israël a exterminé tous les Philistins. Pourquoi? À cause de la présence de Dieu. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Amen. Tu vas vaincre tes ennemis à cause de la présence de Dieu
si et seulement si tu te reconstitues avec elle. Merci. Tu réussiras. Mais il y a des conditions. En mathématiques, si et seulement si. Quand j'étudiais les mathématiques, parce que je fais les mathématiques statistiques, je ne savais pas que j'étais pour utiliser les mathématiques dans la Bible. Écoutez, quand la présence de Dieu est restituée, nous lisons le psaume 110, verset 1. Dieu dit, assis-toi à ma droite. Nous sommes vers la fin. Assis-toi à ma droite. Psaume 110, verset 1, tu descends un peu. Psaume 110, verset 1. Parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion le spectre de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée. Assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Saluons les anges, saluons les anges, saluons les anges, saluons les anges. Donnez-moi vos oreilles, moi je vous donne ma bouche. À la fin, on va faire la remise de l'église. Vous prenez vos oreilles, moi je récupère ma bouche. Assis-toi à ma droite, Dieu dit. Assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Je commence par dire, Dieu n'est pas un homme pour avoir la main gauche et la main droite. S'il a la main gauche, comme toi et moi, s'il a la main droite, comme Dieu, comme toi et moi, il va aussi aller aux toilettes comme toi et moi. Mais Dieu n'a pas la main gauche et même pas la main droite parce qu'il n'est pas un homme. Il était incarné, mais il est Dieu. Il est 100% Dieu, 100% homme. En tant qu'homme à 100%, il n'est pas homme à 50%. Si quelqu'un vous dit ça, ça sera un homme anormal. Vous voyez ça? Il est homme à 100%. Un homme à 50%, c'est un homme qui a de faiblesse. C'est un homme qui est anormal. Mais Dieu était normal, 100% homme. En tant qu'homme, il avait faim. En tant qu'homme, il a dit je sois. En tant qu'homme, il a plaidé devant la tombe de Lazare. En tant qu'homme, il pouvait plaider. Et les gens se sont dit voilà, il est là en train de plaider. Mais il était homme à 100%. Il était aussi Dieu. À 100%. En tant que Dieu, il a marché sur les eaux. En tant que Dieu, il a parlé au fouillis. Jamais l'homme n'a parlé au fouillis. En tant que Dieu, il a parlé au poisson. On lui demande de payer les pots. Il n'a pas l'argent. Il dit bon, allez à la rivière, vous allez pêcher. Le premier poisson que vous allez attraper, vous allez ouvrir dedans, vous verrez là-dedans. Qu'est-ce qu'il a fait? Pendant que Pierre partait, lui comme créateur, il a plein de poissons. Poisson vient, argent entre dans les poissons. Et l'argent entre dans les poissons. Quand l'argent entre dans les poissons, Pierre arrive à la mer, il pêche les premiers poissons. Il ouvre dedans, il trouve des stratèges. Un stratège, il paye les mots pour Pierre. Et l'autre stratège, il paye les mots pour Jésus. Parce que Jésus est Dieu. En tant que Dieu, il est arrivé chez Lazare 4 jours après. Il a fait sciemment, parce que s'il était arrivé plus tôt, le miracle ne pouvait pas être cru. Pour qu'on reconnaisse une mort et une résurrection, il faut que le monde fasse 3 jours pour que la décomposition soit totale. Ça, c'est la médecine. Pour que la décomposition soit totale, il faut 3 jours. Et lui est arrivé le 4 jours. Quand la décomposition est déjà totale, il arrive là, Marie et Marthe lui dit,
Seigneur, si tu eusses été là, notre frère n'allait pas mourir. Si tu eusses été là, c'est-à-dire, tu viens trop tard. Mais Père, ne vous ai pas dit que je suis la vie et la résurrection. Si tu crois cet après-midi, tu verras la gloire. Cet après-midi, si tu crois, le manteau de Dieu va tomber. Dieu me dit qu'il va revêtir beaucoup de gens d'une robe multicolore. Et c'est la robe d'alliance. C'est la robe des changements. Oh, elle est là, elle est suspendue. Elle va tomber sur certaines personnes parce qu'il faut la décider. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Quand ils ne comprenaient pas, Jésus leur dit, où l'avez-vous? Ils disent encore, comme ils ne croyaient pas, ils puent, ils sentent. Ne vous ai-je pas dit, où l'avez-vous mis? Viens, je vois. Et quand il arrive, il n'a pas prié quand il arrive. Parce que la présence de Dieu était en lui. Quand la présence de Dieu est en toi, non, tu ne peux même pas faire de prière. Tu commences à ordonner la prière entre la danse, Michael entre la danse, comme ce soir, Michael va danser. Il arrive devant la porte. Lazare, sort. La Bible dit, le mort entendit la voix de son créateur. Ta bénédiction qui a été avalée entendra la voix du Créateur. Ton alliance qui est engloutie écoutera la voix du Créateur. Et le Créateur ce soir, il a porté ma veste, il a porté mon pantalon, il utilise ma bouche. C'est le Créateur qui me parle, ce n'est pas moi, mais c'est le Créateur qui me parle. Quand la présence de Dieu est là, il y a beaucoup de grandes choses. Assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Donc Dieu n'est pas un homme pour avoir la main gauche, il n'est pas un homme pour avoir la main droite. Mais la droite de Dieu, c'est synonyme de la force de Dieu. C'est synonyme de la puissance de Dieu. Amen. La droite de Dieu, c'est l'endroit de puissance, c'est l'endroit de l'autorité. Et quelqu'un qui a Dieu, qui a la présence de Dieu, Dieu le met à sa droite. Donc à la place de victoire, à la place déjà de la domination, à la place du règne. Maintenant écoutez, je suis toujours dans les Psaume 101, verset 1. Assis-toi à ma droite. Hein? Jusqu'à sec. Maintenant prenons jusqu'à sec. Dis à ton frère jusqu'à sec. Écoutez, une façon théologique en grec. Je fais aussi le grec. Ma femme aussi a fait le grec pour bien prêcher. En grec, parce que la Bible est écrite et traduite de grec en français. Donc la meilleure façon de comprendre la Bible dans son sens original, c'est connaître le grec. Jusqu'à ce qu'en grec introduit la notion de la deuxième venue de Jésus. Le mot jusqu'à sec. Tu vois, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Jésus, la Bible ne dit pas assis-toi à ma droite pour 5 ans. Voyez, la Bible ne dit pas assis-toi à ma droite pour 10 ans. La Bible dit assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Qu'est-ce que Dieu veut dire
En grec, Dieu veut dire, assis-toi à ma droite jusqu'à ce qu'il y aura la deuxième venue de Jésus-Christ. Écoutez, tu auras à dominer sur tes ennemis, n'est-ce pas? Pas pour 5 ans. Tu auras à dominer sur tes ennemis, pas pour 10 ans. Mais tu domineras sur tes ennemis jusqu'à ce que Jésus revienne. Tu auras la domination, tu auras la victoire, tu auras la restauration, tu seras la paix jusqu'au son de la trompette, jusqu'à la voix de la corde, jusqu'à ce que le vivant en Christ seront transformés et les morts en Christ seront ressuscités. Ensemble, nous serons enlevés. C'est une victoire qui nous amène jusqu'au deuxième retour de Jésus. Tant que Jésus n'est pas revenu, la sorcellerie de ton village, maison, métal, peuvent tout faire. Tu auras la victoire jusqu'à ce que Jésus reviendra dans l'église. Quand je connais ces choses-là, pourquoi est-ce que je vais jouer avec Dieu? Pourquoi? Vous voyez, les Obama, les Kabila, tous ces gens-là, pourraient me dire, mais moi et toi, jusqu'à ce que donc, le torchon, il est oublié. Quand un roi s'asseyait, on mettait un escabeau au pied du roi, parce que le roi ne mettait pas ce pied sur les pavés. La chef du roi est là. On met un escabeau pour que le roi puisse mettre ce pied sur l'escabeau. N'est-ce pas? Alors, nos ennemis sont les escabeaux. Nos ennemis sont les escabeaux. Vous les connaissez, tu arrives à la porte pour entrer, hein, il y a une torsion à la porte. Sur les torsions là. Et puis qui entre. J'ai une bonne nouvelle. Les ennemis sont ils sont sous tes pieds. Donc tu vois, la valeur que Dieu donne à tes ennemis, c'est la valeur du torsion. Et si toi tu sais ça, pourquoi tu trembles? Non, ne crains rien. Ne crains rien. Le monarque va la terre, n'est-ce pas? Va la terre. Vacciner. La victoire est certaine. Il peut monter, il peut descendre, mais la victoire. Écoutez, quand vous trouvez un serpent que l'on a tué, hein, on a écrasé la tête. Mais la queue du serpent peut bouger. Quand on n'a pas qu'il a un serpent, il a bougé. Mbio. Mais c'est la queue du serpent. Le serpent lui-même, la tête a déjà écrasé. Mais vous fouillez à cause de la queue. Mais la tête écrase. Il y a plus de 2000 ans. La tête du diable a été écrasée par la gloire. Donc, ce qui nous fait peur aujourd'hui, ce qui nous menace, ce qui nous trouve, c'est que la queue du Seigneur. Donc, n'ayez peur de rien, parce que la queue du Seigneur veut faire pour rien. Que Dieu vous bénisse. Amen. Quand vous voyez le match olympique, là, comment le football américain a gagné? Vous connaissez le sport, n'est-ce pas? Hein? Vous connaissez le sport. Quand on remet les matchs là, vous savez que
Un match s'est joué entre Satan et Jésus de Nazareth. Nous connaissons déjà le score. Si aujourd'hui, nous revoyons le match, on nous attaque, on nous donne des coups, on nous donne la maladie, on nous donne le blocage, mais prenons bien. Le score est connu. C'est qu'au premier round, Jésus a mis les diables KO. Tu verras les gens que tu connais, nous on ne peut rien te donner. Mais cherche à voir la présence de Dieu qui est au milieu de nous, selon qu'il est écrit. Là où deux ou trois se ressemblent en mon nom, je suis au milieu de nous. Cherche à te réconcilier avec Dieu. Si tu es avec des femmes étrangères, prends la décision de briser. Si tu es avec des maris étrangers, prends la décision de briser. Ce n'est pas seulement le mari et le femme dans le sens de la sexualité. Tout ce que vous avez aimé à la place de Dieu, vous avez adoré ça. C'est le pardon. Réconciliez-vous avec Dieu. Dans un premier temps, je voudrais que nous fassions une prière de réconciliation. Amen. Et en deuxième temps, je veux vouloir que nous entendions un cantique très court, trop simple, pour élever la Seigneurie de Jésus-Christ. Et à ce moment-là, chacun de nous va entrer en prière pour réclamer sa visitation, pour réclamer sa liberté, pour réclamer sa délivrance, pour réclamer sa restauration, pour réclamer ce que le diable a volé, pour écraser tous ses ennemis. Mais dans un premier temps, je voudrais que chacun de nous se réconcilie avec Dieu sans attendre. C'est dans le deuxième temps qu'on va entrer dans un cadre. Et là, nous allons dire que le manteau de Dieu puisse toucher certaines personnes, que le manteau de Dieu puisse restaurer la vie de certaines personnes. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Merci. But tomorrow I can testify before people for them to know that you did something for me. God is true in this ministry. Mon frère, prie. Réconcilie-toi avec Dieu. Cherche à réparer ce qui n'a pas été digne de toi. Ce qui n'a pas été digne avec Dieu dans ta vie. Cherche à te réconcilier avec lui. Seigneur, nous te recommandons ce peuple à qui nous avons apporté ta parole. S'il y a eu des choses qui n'ont pas été dignes de toi, s'il y a eu des choses qui ont été faites et qui ont brisé l'alliance avec toi, pardonne. Seigneur, pardonne. Pardonne ce peuple, notre Père et notre Dieu. Laisse que le sang de Jésus puisse effacer toute iniquité et toute transgression. Merci mon Père pour ta grâce que tu fais reposer à chacun d'eux. Passe-les en revue, Seigneur. Passe-les en revue, ô Dieu, et agis désormais dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ, te le prions ainsi. Amen.
Nous entrons maintenant dans la deuxième partie. Dans la deuxième partie, je voudrais qu'on élève la Seigneurie de Jésus. Pendant qu'on chante un cantique d'adoration où on élève la Seigneurie de Jésus, où on est en train d'invoquer le manteau de Dieu pour qu'il descende, qu'il touche vos vies. Pendant ce temps-là, entrez en prière. Réclamez que Dieu vous restitue ce que les Gazas, ce que les Djelek, ce que les asiles ont volé. Que Dieu puisse vous les restituer. Votre bénédiction qui a été volée peut être restituée parce que la présence de Dieu est là. Et ensuite, nous allons prier pour certains cas, comme le Saint-Esprit le dit. Écoutez, si vous avez des problèmes de douleur de bas-ventre dans les règles douloureuses, vous êtes là. Vous êtes là, vous pouvez venir ici. Mais d'abord priez. Vous allez venir ici. Je vais prier pour vous. Si vous avez les cas de la dysménorrhée, vous avez des complications de vos règles et ça vient avec beaucoup de douleur de bas-ventre, le Seigneur va vous toucher. Si vous avez des problèmes, de difficultés de blocage, vous avez des problèmes de nuit, de foyer, de songes bizarres, le Seigneur va vous toucher aussi. Nous allons dans un premier temps que chacun puisse prier. Et si vous sentez que vous avez besoin de la prière, vous priez là où vous êtes. Quand vous êtes certain que Dieu vous a donné pour vous avancer ici, nous confirmons. Nous confirmons, nous ne donnons pas, nous confirmons. Je le fais entendre. Est-ce que je le fais entendre? Dieu est là, il veut toucher votre vie. Il veut transformer quelque chose dans votre vie. Il faut que votre vie soit vomi. Fini l'esclavage. Fini l'esclavage. Élevons nos voix. Oh
es notre Dieu et notre Père. Nous sommes un peuple béni, un peuple heureux parce que tu nous as admis en ta présence. Merci pour ta semence de vie que nous avons reçue. Laisse que cette semence germe, que cette semence porte beaucoup de fruits, afin que réellement le besoin et les attentes de nos vies soient bénis et exaucés. Bénis ton peuple sur le chemin du retour. Laisse que ta grâce et ta présence les accompagnent jusque dans leurs demeures respectives. Bénis aussi, Seigneur, l'ange de cette église et tous les autres que tu as placés à ce côté pour qu'ils conduisent cette église jusqu'au port désiré. Tu te plaises de nous donner encore de temps favorable pour nous retrouver, si pas sur cette terre, quand tu viendras chercher ton église. C'est dans le nom glorieux de Jésus-Christ que nous te le prions ici. Amen. Amen. Béni Seigneur, béni ce peuple. Les dimanches, nous sommes à 13h jusqu'à 16h. Nous sommes à Connecticut. Cette fois-là, nous sommes avec Pasteur François. Bonsoir, Pasteur. Bonsoir. Nous sommes heureux d'être chez vous aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous dire le nom de votre organisation? Notre église International Fellowship au Connecticut. Est-ce que vous pouvez dire ça en français? C'est une International Fellowship. De la congrégation internationale chrétienne de Connecticut qui est dirigée par le pasteur François. Alors là, nous voulons savoir, aujourd'hui, on a vu qu'il y a eu beaucoup de gens. Nous avons Bishop. Qu'est-ce qu'il y a eu au juste? Qu'est-ce que le Bishop a apporté comme message aujourd'hui? Oh, Bishop, c'est un grand homme de Dieu que nous avons connu depuis le pays. Et nous savons quand il parle, c'est Dieu qui parle à travers lui. Et c'est pourquoi vous avez vu toute cette foule qui était venue aujourd'hui pour l'écouter. Et vous êtes témoins, le message était vraiment très profond. Même un enfant, une petite fille de, je crois, 17 ans est venue me dire « J'aime comment le pasteur prêche, hein? J'ai beaucoup aimé. » J'ai dit « Gloire à Dieu, même toi aussi. » Alors vous voyez, même si les enfants peuvent apprécier le message, la prédication, vraiment, ça dit beaucoup déjà. Alors, est-ce que vous pensez que cette contribution pourrait encore donner un peu du feu à la communauté? Oh, bien sûr, bien sûr. Le feu est déjà parti. Le feu est déjà parti avec les pasteurs qui m'entourent. Le feu est déjà parti. Il y a ceux qui ont vécu aujourd'hui ce message. Ils vont encore rapporter à ceux qui n'étaient pas là. Et nous allons continuer avec ce feu pour que Connecticut et Bridgeport soient embrasés par le feu du Saint-Esprit et le feu de la parole. Nous voulons que les âmes soient sauvées. Nous voulons que les âmes puissent voir non pas cette vie terrestre, mais la vie après cette vie. C'est ça. Alors maintenant, pour ceux-là qui ne sont pas venus aujourd'hui, ceux-là qui n'étaient pas informés que le Bishop était ici, quel message vous leur lancez à travers la voix de la démocratie congolaise? Je suis très content parce que j'ai eu déjà votre website. Je vais communiquer ça à l'église dimanche prochain pour qu'après dimanche, si les gens qui ont l'internet à la maison peuvent passer et puis voir le message en soi, c'est beaucoup mieux. Voir le message tel qu'il a été prêché, dès qu'il va passer sur votre website. Je vais informer l'église déjà dimanche prochain, afin que tout le monde puisse suivre cela. On me l'a demandé même les gens qui sont venus de Washington. Ok. Alors je vais leur donner ça. D'accord. Alors quel message vous avez pour le Bishop qui s'est époumoné aujourd'hui? Nous avons que c'est l'esprit qui brillait en lui. Alors quel message vous avez pour lui pour qu'il continue à... Ça fait longtemps, on s'est séparés, mais aujourd'hui je l'ai vu. Il a 64 ans, 63 ans, mais c'était comme il est encore à lui-même. Oh, oui, c'était comme un jeune de 35 ans qui parlait, qui sautillait, tout ça. Et je ne l'ai pas reconnu tel que je l'avais laissé au pays. Maintenant, vraiment, le feu a doublé. C'est maintenant le feu d'Élysée qui est sur lui. Oh, c'est très magnifique. Alors, nous vous disons carrément que c'était pasteur François de Connecticut, François Walelo, bien connu à Connecticut. Donc, il est là avec les Congolais. Il est en train d'internationaliser cette église pour que tout le monde soit là. Donc, il n'y a pas que le message en français, il y a l'anglais. C'est comme nous l'avons connu aussi. C'est-à-dire, les gens sont là. Dieu est en train de travailler à travers les hommes. Alors, pasteur François Dialelo, nous vous remercions et espérons encore vous visiter très prochainement. Merci beaucoup pour votre visite. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ok, au plaisir. Merci. Ok.